Bonjour, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais parler de la culpabilité. Alors, quand on fait quelque chose qui ne nous convient pas, on va avoir des regrets, on va ressasser ses pensées et dire pourquoi j'ai fait ça, j'aurais dû faire comme ça. Et on reste dans un cercle vicieux en fait. Cette culpabilité n'est pas du tout productive pour nous. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est d'avoir un autre moyen pour la remplacer. C'est pour ça que je vais te donner une astuce aujourd'hui qui va t'aider à changer cette culpabilité en quelque chose de positif. Donc reste avec moi. Parce que d'abord, je vais me présenter. Je suis Latifa, je suis coach personnel. Et je vais, tout au long de ces vidéos, je vais te donner des astuces et des informations qui vont te permettre de progresser et de t'épanouir et d'aller vers la vie qui t'inspire. Donc, on a dit qu'on va travailler sur la culpabilité et on va utiliser ce qu'on appelle l'autofeedback. L'autofeedback, il s'agit de se poser deux choses. La première, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui a été bien dans cette situation? Et c'est vrai que des fois, on a du mal, quand on est énervé, qu'on est, on est dans tous les états, de trouver ce qui est positif dans la situation. Mais en s'entraînant et en faisant cet exercice régulièrement, tu vas pouvoir trouver ce que tu as fait de bien. Et je vais donner des exemples par la suite. Le deuxième point, c'est de se dire, si cette situation était amenée à se reproduire, comment je ferais? Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va s'imaginer avant comment on veut réagir. C'est-à-dire qu'on n'aura pas le côté émotionnel des choses, on va imaginer et on va agir de telle façon d'être en phase avec nous, d'être avec nos valeurs, en accord avec nos valeurs. Donc, je résume. Le premier point, qu'est-ce que j'ai fait de positif dans cette situation? Le deuxième point, c'est si cette situation était amenée à se reproduire, qu'est-ce que je ferais? Je prends deux exemples. Le premier, c'est que je crie sur mon enfant parce que voilà, il y a quelque chose qui m'interpelle. Tu vas me dire, bah, qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette situation? Je crie sur mon enfant. C'est sûr qu'on a du mal, quand on vit cette situation, de trouver quelque chose de positif. Hein. Surtout, on a des remords, on n'est pas bien, on est frustré et on se dit, moi je veux une bonne relation avec mon enfant, mais je suis tout le temps en train de lui crier dessus. Enfin bref, ce qu'on peut trouver de bien dans cette situation, c'est que ce qu'a fait l'enfant, c'est quelque chose qui ne nous convient pas. Peut-être qu'il a tapé son frère, peut-être qu'il a enfreint une règle que j'ai établie pour la maison. Et donc, en criant dessus, ce qui est, on va dire, de positif, c'est que je veux une certaine harmonie dans la maison. Je veux que les règles soient respectées. Je ne veux pas qu'on tape sur son frère ou sa sœur. Donc, c'est ça qui est positif. L'autre chose, deuxième point, c'est de se dire, bah, qu'est-ce que je ferais si ça s'était amené à se reproduire? Donc, par exemple, il a tapé son frère. Bah, ce que je peux faire, c'est de prendre une profonde respiration et de parler calmement. Ça peut être une possibilité. Donc, je vais imaginer dans ma tête que la prochaine fois que ça se reproduit, je vais respirer profondément et parler calmement. Et c'est ça que je veux avec mes enfants. Donc, tout doucement, je vais évoluer vers cette situation-là. Même si la prochaine fois ça se reproduit, ben peut-être qu'on a crié moins fort, peut-être on a respiré mais qu'on n'a pas réussi à parler calmement. Il y a des progrès et on va y aller tout doucement. C'est d'être conscient de ça et de s'autocourager à chaque fois jusqu'à arriver à ce qu'on veut.
Voilà, c'est ça le but. Le deuxième exemple, je l'ai pris de ma propre vie. Je l'ai vécu là cet été, j'étais en vacances et j'ai assisté à une bagarre. Donc il y avait des gens qui s'insultaient, voilà, et puis il y avait du public autour qui regardait comme si c'était du théâtre. Et moi j'étais là, j'étais gênée par ce qui se passait. J'ai dit c'est pas possible de laisser faire comme ça sans réagir. Du coup ce que j'ai fait, je me suis rapprochée de l'endroit où il y avait ces personnes-là et je regardais comment je pouvais faire. Et là, j'ai vu qu'il y avait une jeune fille qui était là, qui était dans tous ses états, qui insultait, qui sortait des gros mots. Et je l'ai prise par la main et on est allé un peu plus loin. Je lui ai parlé calmement. J'ai été dans l'écoute. Et elle m'exprimait qu'elle était en colère parce qu'on insultait sa maman, elle ne pouvait pas supporter ça. Donc, en lui parlant quelques minutes, la tension est un petit peu baissée, elle a réussi un petit peu à se calmer. Et donc, en partant, j'ai fait un autofeedback sur cette situation. Donc, la première chose donc je trouvais bien, c'était que effectivement que j'ai eu le courage d'aller lui parler, d'intervenir dans une scène qui me dérangeait et j'avoue il y a quelque temps je l'aurais pas fait, voilà, j'aurais pas eu ce courage là d'aller m'approcher de quelque chose d'assez violent comme ça. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois si ça se reproduit? En fait, en écoutant la jeune fille, son besoin, c'était qu'elle voulait protéger sa maman. Donc, de lui poser des questions, de savoir s'il n'y a pas un autre moyen de protéger sa maman. De voir ce qui convient, peut-être de l'éloigner de cette situation. Voilà, à elle de voir comment elle peut protéger sa maman autrement que par une situation violente, que ce soit pour elle ou justement sa maman qu'elle voulait protéger. Voilà. Donc c'était l'autofeedback que je me suis faite dans cette situation-là. J'espère que j'ai été claire. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser des commentaires en bas de la vidéo. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à récupérer le petit livret pour augmenter ta confiance en toi sur mon blog femmesenpaix.com. Et puis, dernière action, de cliquer sur la cloche pour être prévenu pour mes prochaines publications. Et d'ici là, je te souhaite une belle semaine.